Elle est là. Belle reprise de Didier Chagnot. Ça fait passer. Je sais pas si elle a repris celle-ci, elle a basculé un peu à la fin. J'ai pas l'impression. Mais ça ouvre la possibilité à Didier Chagnot d'aller frapper. Et Clément Duvernay qui a la boule de marque sur cette première main. Ah, il est court, il a sauté. Elle est passée par-dessus, elle a bombé. Et bien, premier point pour Didier Chagnot. 1-0. Deuxième main. Elle est un peu longue celle-ci. Celle-ci, elle s'est perdue. Belle reprise. Mais il laisse deux boules en main à Clément Duvernay pour conclure cette main et faire avancer son compteur. Cette première est manquée. Il en reste une encore. Elle s'est tapée. Cette deuxième, elle est tapée. Un point de plus pour Clément.
Un partout. Balle au centre. Balle au centre. Reste avec moi. Alors cette boule de Didier Chagnot c'est écarté. C'est obligé de jouer 16 secondes. Ça fait passer. Allez, il va jouer sa dernière. Clément, il restera une boule à Didier Chagnot pour conclure cette main. C'est repris. Et Émilie Guinière qui arrive en huitième de finale, 15-10, pas d'adversaire dans l'immédiat. Bon. Manqué. Petit point concédé par Didier Chagnot, champion du monde en 2006. Bouchon qui a fusé là, ça paraît bien loin. Il est trop long. Didier Chagnot, 7 mètres, ce sera bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, il a tenté. Bon, un coup qu'on a déjà vu plusieurs fois aujourd'hui. Hein. Oui, oui. Les joueurs qui tentent quand c'est court comme ça, qu'on joue en premier, on essaie de tomber sur le but. Un coup qui a été surnommé une radnik parce que il est l'un des joueurs sans doute dans les premiers à avoir tenté ce coup-là. Et puis avec un taux de réussite intéressant pour Zombie, qu'on espère en forme. Didier Chagnot évidemment ne s'est pas lancé. Ouais, elle était derrière. Ah oui, oui. Ça... La place. Alors c'est Clément Duvernay justement. Il va falloir la passer comme ça. Elle est juste bien passée. Alors un petit point sur le parcours de ces deux hommes. Pour Didier Chagnot, il est venu à bout de Baldwin Mani en huitième de finale. Baldwin qui venait de battre Diego Rizzi. Alors cette partie s'est déroulée dans l'autre carré d'honneur bis, donc on n'a pas eu le score. Dans la partie juste avant, pour Clément Duvernay, il a battu Loni Payen, joueur d'Eure-et-Loire. Eh bien, c'est encore cadré, mais malheureusement, il reste une boule. Malheureusement pour lui, il reste une boule dans les mains de Didier. C'est pas une journée de tout repos pour Didier Chagnot, puisqu'il avait dû aussi se défaire de Noah Molins, pardon. Tu y arrives bien, tu veux vraiment. En 16e. Quant à Clément Duvernay, il a affronté Paul Bourresi
de Corse du Sud en 16e. Oui, Oula. il en laisse au moins deux. Ah oui, ah, elle est vraiment... Alors là, c'est du genre de boule qu'ils peuvent avoir à la fin d'une épreuve en tête-à-tête comme ça, une importance Celle-ci, elle peut. décisive, Ouais. parce que c'est cadeau, mais c'est pas... On vous a dit que ces terrains sont piégeux, et une fois de plus, parce que Didier Chagneux s'est accroupi, hein, il a joué Ah ouais, mais plutôt doucement. Celle-ci a fait mal. Ça fait passer, au lieu de 2-2, c'est 4-1. Hein. Parce qu'il y avait la place pour le gagner, ce point. Elle est belle, celle-ci. Il y a un beau duel aussi entre Maison Durk et Julien Renaud là-bas. Jeune joueur qui était membre des collectifs France Jeunes aussi. Alors maintenant, il doit avoir la trentaine, Julien. Comité de la Manche qui avait reçu l'an passé championnat de France vétéran et promotion. On les salue. Et oui, Didier, il s'en veut là. Il ressasse un peu la main d'avant de dire c'est pas possible de perdre une boule comme ça. Et bien malheureusement, ça arrive. Et là, celle-ci, voilà ce qui arrive quand on le gagne. On le gagne à peu près, alors qu'il y avait la place. Didier Chagneux, On se retrouve dans difficulté. on profite de ce beau carreau là derrière le bouchon. On le revoit une fois, mais Didier Chagneux va avoir vraiment besoin de toute son expérience là dans ce début de partie pour peut-être calmer un peu le jeu. Ouais, je pense que sur celle-ci, il a pointé un peu trop près. Et il laisse un point à son adversaire. Ça fait 5. « 5-1. » Un petit peu derrière pour cette première. Ben, il a gagné le point sur le terrain d'à côté.
Eh oui, il faut aller chercher la main. Mais ça va, c'est cadré pour Didier. Il y en a 2 par terre. Ah, il faut faire l'effort avec la dernière. Il pourrait faire une belle main pour recoller au score. Alors, est-ce qu'il vient prêt? Parce que Didier Chagnou, quoi qu'il arrive, va tirer. Hein. Voilà, on la met, oui, bah c'est ça, très loin. Elle est même sortie du cadre. Et Didier Chagnou, il va aller chercher, évidemment, je pense, la belle main. Il stat. Il a besoin de points, hein, mais bon, après... je pense qu'il va y aller quand même. Il sait qu'il faut y aller. Ah, bel effort. Voilà. En plus, il a cadré à nouveau. Là, voilà la main 2-3. Celle-là, elle faisait pas envie, hein, au milieu du désert, là-bas. Ouais, mais bon, il a hésité un moment et il s'est quand même dit il faut y aller, c'est le jeu. Et il mène 2-3 points, ben, ça le fait recoller à une longueur. Ah, c'est long, c'est long. Ah, la tape est dure celle-ci, elle a pris de la vitesse. Ah oui, rien à voir avec l'édition 2023 à Auxerre. Hein. On se répète, mais c'est pas les mêmes terrains. Non, mais non, c'est pas les mêmes terrains, mais c'est... Voilà, on voit vraiment cette obligation de tirer absolument au fer. Ça pardonne vraiment très peu. Et évidemment, il y a besoin de beaucoup plus d'application à la pointe. Alors celle-ci, il manquait presque rien à Clément, mais il va falloir rejouer. Et là-bas, Messon, je crois qu'il est à 12. Des terrains qui me font penser quand même aux terrains sur lesquels Mason Durk avait été chercher un titre de champion de France doublette avec Andy Savin à Pau il y a quelques années. Des terrains de goudron comme ça, là. Allez, c'est fini. Il s'est imposé Mason Durk face à Julien Renaud. Et quand il est dessus, Mason, il les enfonce. Hein. Eh oui. Et donc, il est le premier qualifié pour les demi-finales, Mason Durk. Hein. Ça le fait finir tôt, hein, quand même. Il va avoir du temps de se reposer puisqu'il est 17h. 17h qualifié pour les demi. Il n'a pas amusé le terrain. Hein. Et oh, magnifique carreau. Oh, heureusement qu'il fait carreau parce qu'il fait contre-franc. Il est beau celui-ci. Hein. Ouais. Ah, ils sont toujours beaux, mais Didier Chagnou, évidemment, qui rage un peu. Oh, heureusement. Voici le premier joueur qualifié pour les demi-finales du championnat de France individuel, victoire de Mason Durk qui s'impose face à Julien Renaud. Ouais, c'est bien joué. Victoire très assez. Oh, ouais, il faut qu'elle s'arrête à force. Je ne sais pas s'il est gagné, je pense que oui. Si, ça va. Mais tout juste. Hein. Allez Didier qui a la boule pour revenir à la hauteur de Clément. Alors on s'arrête, on laisse tirer Cindy Perrault qui évolue sur le jeu d'à côté. L'équipe du Var face à l'équipe de l'Hérault. Les Vendéennes contre la Moselle, Camille Max, la championne de France de mixte 2024, et Johanna Bédiou. Cette rencontre au terrain 57. Donc Pays de Loire, votre garçon est prêt. Et autre 16e de finale avec l'équipe de l'Ain, Amélie Janquet. Oh, ça passe.
Vol Reda qui vont rencontrer les championnes de France Mouna Leji et Nadège Deschamps-Brota, les filles du Rhône. Terrain Eh ben, 5 partout, Clément. 62 dans le deuxième carré d'honneur. Pour le Rhône, la fiche de jeu est prête. Quart de finale individuelle entre Didier Chagnot et Clément Duvernet, égalité à 5 parties. Alors Didier Chagnot. Didier Chagnot qui a très bien pointé sa première là. Voici l'arrivée de Fabio Zénine, Val de Marne, en Et quart de puis finale. Cascade, pas d'adversaire. c'est repris mais vraiment juste. Bien joué, belle reprise de Didier. Et Didier Chagnot qui a la petite boule de marque pour conclure cette main qu'il ferait passer devant. C'est fait. 6-5. Allez, belle
première boule de Didier Chagnot, un petit peu derrière, mais elle n'est pas si vilaine. Et Clément Duvernet va partir au tir. Et il n'a pas cadré parce qu'elle est Et sortie sur le côté, cette boule. Il faut rejouer. Et ça, on se répète, mais en tête à tête, quand tu tires et que tu rejoues, c'est compliqué. Une nouvelle fois, hein, personne ne bouge pour laisser tirer Cindy Perrault sur le jeu annexe. On l'aperçoit Cindy là-bas au fond à droite de l'écran. On basculera sur cette partie féminine à la fin de notre rencontre de tête à tête, puisque ça va tellement vite depuis ce matin. Ouh, elle a patiné celle-ci. Oui, celle-ci, elle a voulu rentrer en terre. Voilà, et il s'est mis un petit coup de fouet là quand il s'est retrouvé à 1-5. Didier Chagnot, depuis, Ah, il y avait il a un plus 5. que relevé la tête. Hein. On va la voir, elle va un petit peu de rotation dans ce tir-là. Hop là. Ah, par contre, Didier, là, il a large pour cadrer. Il tire déjà à 2. Il tire déjà à 2 et 3 au carreau. Et là, s'il réussit ce coup, ça va le faire quand même monter à 9. Ah, il a chiqué. Et ben égalisation. Égalisation. Eh oui, la différence, elle est énorme. Hein. Il tire à 2. 3 carreaux. Il fait chiquette. C'est 6 à 6 au lieu de 9 à 5. Ou éventuellement 9 à 5. Au moins 8. Et on attaque la 10e mène. Voici l'arrivée d'Emmanuel Elfried, le joueur de Loire-et-Cher, en quart de finale, case 3. Pour rencontrer Fabio Veni du Val-de-Marne. Ça va pas le rajeunir, hein, Didier Chagnot, mais il avait fait une finale déjà du France tête à tête. C'était contre l'ami Willy Chaplan. En 2000. Nous voulons également souhaiter un joyeux anniversaire à Susanna Arthur, la pensionnaire de l'équipe de Normandie, qui est en train de batailler actuellement en 32e de finale. Madame Arthur, joyeux anniversaire. Ah, il l'a prise sur la tête. Des petits signes d'agacement, Didier Chagnot. On voit bien. Et il sait à quel point chaque boule est décisive pratiquement. Et il s'agace. Et alors là, c'est tellement cadré loin. Et il a essayé de traîner le bouchon, Didier Chagnot, vu qu'il a un point, lui, qui est au fond du jeu, là-bas, dans l'axe du bouchon.
Et son adversaire qui se pose pas de questions parce qu'il tire juste au point là. Mais bon, ça me rassure quand même. Ça me rassure. Je me suis dit quand même là. Allez, le 7e, c'est lui, Clément Duvernay, le premier à arriver à la mi-partie, à la franchir pour le coup. Mais en tête-à-tête, quand tu as 7, tu peux pas gagner. Ah, merci de cette information précieuse, Philippe. Alors, je te rassure, il m'arrive d'être un peu perdu parfois, mais jusque-là, ça, Ça s'y fait plaisir. ouais, ça ne m'avait pas échappé. Ouh, il en manque, hein. Ouais, celle-ci, elle est restée en route. Il faut prendre un peu de marge, Didier. Oh, il n'a pas pris la place. Ah, ça gasse un petit peu. Allez, faut y aller. Oh, elle est blessée. Est-ce qu'il a touché le sol? Il l'a fait passer quand même, je pense. Oui. Et il va falloir aller tirer la dernière, hein, évidemment, avec la place qu'il a laissée en jouant sa première. Didier Chagnot, il le savait. Il aurait fallu le faire bien meilleur. Ça l'oblige à taper double pour marquer. Et c'est sauté. Sauté. Aïe. Eh bien, ça fait 8. Ah, depuis le début, il en a laissé des points sur la route, là. Possibilité de marquer, ça fait plusieurs fois. Il va pas se gêner, hein. Il va y aller, Didier. Il est parti, là. Et ouais, comme tout à l'heure. Hein. Ouais, il l'a fait tout à l'heure, il a pris la mène de 3. Donc là, il y a large pour cadrer. C'est peut-être le moment d'essayer d'en faire une seconde. Ah, Voilà. le petit palais dans le bouchon. Celle-ci, elle est dehors. Allez, on va lui. Je pense que Clément va essayer de lui répondre.
Ça suffit. Faut pas gagner près, surtout assez un peu près. Oh, c'est magnifique. On vous rappelle que ces deux hommes sont en train de disputer un quart de finale. Ouais, une place pour jouer une demi demain. Allez, un petit point, ma foi, qui va faire du bien au moral. Ça reste très serré. Parce qu'on est 8-7 en faveur de Clément Duvernay. Et il l'a vu Didier, hein, ce bouchon qui premier rebond Donc, qui a filé 16e de finale. Nadia beaucoup Bleu trop loin que ce qu'il voulait. et Beaucoup Vanessa plus loin, pardon, Jacouille. que ce qu'il voulait. Cher contre Mireille Dubois et Sandy Catalano. Au-delà des 10 mètres 20, Toise nous indique au Fred terrain 61, Delaunay. dans le deuxième carré d'honneur. Tandis qu'en quart de finale du championnat de France, messieurs, sur C'est le pas mal terrain, ça. la partie est toujours aussi serrée. Clément Duvernay pour la Saône-et-Loire mène 8-7 face à Didier Chagnot, la Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées-Atlantiques. Ah, ça fait pas passer. Ça fait de la place, c'est tout. La pluie qui fait son apparition. Ouais, ils en annonçaient vers 18h. On espère que ça va être très léger. 20%. Il est loin. Nous allons inviter Emmanuel Elfried, le Loir-et-Cher, à nous rejoindre sur le terrain d'honneur B pour mettre en route le troisième quart de finale chez les messieurs face à Fabio Zeni, le Val-de-Marne.
Allez, 9-8 en faveur de Didier Chagnot. Est-ce qu'il est bon ce but? Bravo. Ouais, c'est un vrai chassé-croisé cette partie quand même. Chacun leur tour, ils mènent au score, les deux joueurs. On va se rapprocher du Money Time. Un petit palais de plus. Ça va pas vite hein, sur le jeu d'à côté entre l'héros, c'est le doublette féminin sur le jeu d'à côté, l'héros face au VAR de Cindy Perrault et Anna Maillard. 3-2 pour les Varoises. Belle reprise encore. Non, elle a passé la ficelle sur son second tir. Chez les dames, voici la quatrième équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Ils se joueront ce soir. Marion Lovera et Christelle Marage, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sont des filles du Vaucluse. Pas d'adversaire. Bon bah Didier Chagnot elle a fait le boulot mais Eh oui. pour le coup c'était à peu près simple on va dire. Et qualification des Alpes-Maritimes pour les 16e de finale. Catherine Jeanroy et Anne-Marie Mascani. Tirage au sort pour l'équipe numéro 6, case. Eh bien, alors le 10e, c'est Didier Chagnot qui l'empoche. Et comme depuis l'information capitale que tu m'as donnée tout à l'heure, Philippe, à 7 en tête à tête on ne peut pas gagner. Maintenant il peut. Merci, voilà. Très bien. Et nous sommes à la 15e mène. Pas de questions à se poser pour Didier Chagnot. Et pas non plus pour Clément, il va y aller aussi. Ah oui, il a cadré la première maintenant. Il peut revenir. Hein. Ça repose sur lui. Celle-là aussi, ça repose que sur lui, il n'a pas de partenaire. Alors, ouais, je l'ai vu courte, ça va, ça fait jouer. Agrignon, Fournier, vous ne nous avez pas donné le résultat de votre match, s'il vous plaît. Nous savons que vous avez battu l'équipe de Corse un instant et nous n'avons pas le résultat. On connaît l'ensemble des quarts de finalistes du tête-à-tête. Christophe Calissi, les Alpes-Maritimes, le si sympathique Christophe face à Ismaël Chambaud. La Dordogne, c'est celui qui a tombé Dylan Rocher tout à l'heure. Fabio Zeni du Val-de-Marne
face à Emmanuel Elfried du Loir-et-Cher. Et puis Didier Chagnot et Clément Duvernay, on les suit actuellement. Quant à Mason Durkee, il est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales. Eh bien, il en fait 2. 10 partout. Là maintenant, les deux peuvent gagner. 7-7, tout le monde peut gagner. Alors Didier Chagnot va déjà en avancer une, c'est normal. On peut pas s'amuser non plus là à partir la fleur au fusil. Par contre, il l'a perdu, on a l'impression qu'il est perdu. Didier Chagnot qui visiblement a mordu le cercle et qui a été averti. Puis ça sert à rien de siffler, hein. Il y a un règlement, l'arbitre l'applique. C'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est bien rectifié. Et ce sont bien les Lozériennes, l'équipe de Fabienne Chaput, qui l'ont emporté face aux locales, les Corésiennes, la famille Farge. Dont le parcours est donc terminé désormais. Bon, et ben Didier Chagnot, si possible, gagner encore une fois dans l'axe. Voilà la mission, si vous l'acceptez. Allez, bien joué. Toute l'expérience de Didier Chagnot pour aller mettre son adversaire en difficulté là. Est-ce qu'il va prendre le risque? De toute façon, il ne peut pas perdre, ça c'est sûr, en cas de malheur. Mais il peut pas se permettre quand même à ce moment-là de la partie d'aller éventuellement offrir 2 points à son adversaire. Il reste encore une petite place, hein.
On lui donne raison. Il faut essayer de le gagner, oui. Et ben ça y ressemble. Hein. Il a arraché le 11e, très très bien joué, il s'est accroupi. Ouh, c'est bien joué. 17e mène que nous vivons. Là, ça va se tendre maintenant quand même. Un petit peu, oui. Parfaitement concentré, Clément. Didier Chagnot, oh le coup de bouchon qui fait du bien. Alors un petit sourire à son adversaire, mais Didier sourit son adversaire un peu moins. Mais c'est difficile à savoir s'il l'aurait perdu. On le revoit, on va pouvoir se rendre compte. Ah, le coup de tête qui fait vraiment du bien. Ça change une mène, ça, hein, évidemment. Et oui. Et quand c'est 10 à 11 ou 11 à 10, vous le prenez comme vous le voulez. Bon, il paraît que les coups de chance à la fin de l'année, ça s'équilibre. Mais personne n'y croit. Désormais, pour ce qui concerne Chantal Léory et Nancy Callotto, l'Occitanie mène 6 à 3 face à Anna Maillard et Cindy Perrault. Alors il est obligé de pointer. Bon. Ah, il aurait bien espéré, il espérait bien faire un petit bec. Il arrivait fort quand même, hein, ouais. Il arrivait fort. Ah, il n'en était pas loin de s'arrêter dans la boule quand même. Et Didier qui a la possibilité de reprendre la tête. Voici l'arrivée en 16e de finale de l'équipe de Lausanne de Fabien Chérif et Tori Pérez. Heureusement qu'il avait le point quand même. Parce que oui, bah après c'est quand même bien bloqué, hein, honnêtement. Vilaine surprise. À 18e mène. Eh ben, égalité parfaite. Ouais. Alors, volontairement, il a cherché un jeu pas trop long.
Ah. La fameuse boule. Est-ce qu'elle va faire réfléchir Clément? Ah, il va faire tirer Didier Chagnot. Ça veut dire qu'il estime que le point est imperdable et qu'il vaut mieux mettre la pression comme ça. Et il n'a pas 10, il a 11, donc c'est plutôt... effectivement, c'est plutôt l'idée. Didier Chagnot qui ne peut pas manquer, lui. Ouf, là ça change la donne. Alors elle a touché le sol avant, mais elle est restée dans le cadre, la boule noire. Ça va évidemment... peut contre-attaquer. Ah, elle a franchi la ficelle. Pourtant c'est magnifiquement tiré. Que dire d'autre? Mais il faudra donc un carreau. Alors Didier Chagnot, peut-être... Où est-ce qu'il faut qu'il aille se mettre? Se mélanger avec la boule là-bas. Non, mais sinon, enfin, oui, c'est dangereux de s'approcher de cette ficelle, mais est-ce que ce serait très difficile pour son adversaire de cadrer? Oh, il a plutôt cherché le bouchon. En tout cas, c'est carreau gagné, palais gagné. La ligne de perte est 3 mètres environ là-bas, 3 mètres 50 après le bouchon. Il y a 3 mètres pour cadrer donc. Alors non seulement c'est très court, mais c'est bien Didier Chagnot qui inscrit le 12e. Suspense, suspense. À 10h, un point pour Didier Chagnot qui mène 12-11 face à Clément Duvernay. Toujours cette mi-distance là, 8 mètres. Donc nous voudrions voir Christophe Calissi à la table de main des Alpes-Maritimes avec son coach et Ismaël Chambou, la Dordogne, également avec son coach. Oh, elle vient bien, elle est de côté, ouais, c'est pas mal. C'est à peu près ce qu'il cherchait, je pense, Didier Chagnot. Un point qui se perd et qui fait pas forcément rêver. On va se poser de questions. On va étirer tout de suite, côté Clément. Voilà. Eh ben tiens, un beau palais qui va obliger Didier Chagnot à s'accroupir à nouveau. C'est repris. Je crois que là, on va pas se poser de questions, on va continuer. Pas mal joué de la part de Didier Chagnot parce qu'il est derrière le bouchon quand même. Après, volontaire ou pas, on ne peut pas le savoir à ce moment-là de la partie, mais si jamais il prend un carreau en place, il restera encore un tout petit peu. Voilà, ben... Ouh. Alors que nous connaissons le premier qualifié pour le demi-finale, c'est Messonnier. Alors là, C'est chaud. là, Il peut rien tenter, Didier Chagnot, voilà. à moins... Il faut le gagner déjà.
d'Ismaël Chambaud. Il faut le gagner, et puis après, ben, on va attendre voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'il faut venir se mélanger avec la boule là devant. Ou avec le but. En tapant le bouchon, évidemment, il y aurait 12-12, mais c'est que ça relève quand même du... Ouf! Il en a coupé un, je pense. Ah, il a fait la même chose tout à l'heure. Il faut vérifier quand même. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah si, il en a coupé un, mais bon, il n'y a plus trop de suspense là pour le coup. Ah, là, je pense que là, ça va être compliqué. Il faut juste passer la blanche. Oh là là, la fin de partie. Il va y avoir de la déception chez Didier Chagnot qui n'a pas fait jouer cette dernière au tir. Et c'est Clément Duvernay. Ah ouais, en plus, quand tu perds à 12 sur une dernière boule comme ça, c'est vrai que ça peut être rageant. C'était une très belle partie. Très très belle partie, belle confrontation. Le petit replay du dernier point. 13-12 hein, sur le fil.